of the sick and the alive. Oh, my God, my Sotoro shaking the floor. Hey.
que tu entends les gémissements de mon âme le plus profond de moi que personne n'entend, mais que toi tu entends. Et je sais qu'un seul mot de ta part suffira pour changer le cours des événements dans ma vie. Oh, roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu vois les larmes de mes yeux. Ma famille l'a dit, qu'elle jambe Dieu pour t'adorer. Mon entourage l'a dit, jusqu'à quand mon Dieu agira. Comme ma Shabbat, je le dis avec assurance, je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Je crois en toi. Je crois au Dieu de la dernière minute. Je crois au Dieu des grands miracles suprêmes. Je crois au Dieu capable de faire sortir Lazare même après 4 jours dans le tombeau. Merci mon Dieu. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le thème que j'aimerais partager avec vous, peut-être pendant 2 dimanches, ou je ne sais si je peux le finir aujourd'hui, c'est la grâce des premiers-nés. Dis à ton voisin la grâce des premiers-nés. Dis encore la grâce des premiers-nés. Amen. Nous allons lire un texte dans Nombre 8, le verset 17 jusqu'à 19. C'est Dieu qui parle par la bouche de Moïse, ou du moins Dieu parlait à son prophète pour instruire le peuple d'Israël quant à l'organisation des 12 tribus. Car, je commence au verset 16, ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. Je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés, de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils du milieu des enfants d'Israël pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation, puisqu'ils fassent, l'expiation pour les enfants d'Israël et pour que les enfants d'Israël ne soient frappés d'aucune plaie en s'approchant du sanctuaire. Amen. Amen. La grâce des premiers-nés, il y a beaucoup à dire à l'intérieur. Quand je parle des premiers-nés, chacun de nous peut avoir une idée sur ce que c'est qu'un premier-né. Mais en lisant l'histoire des Lévites, j'ai compris qu'il y a différentes sortes de premiers-nés aux yeux de Dieu. Et quand j'ai compris ce que Dieu m'a enseigné, j'ai revendiqué une grâce. Le texte que nous venons de lire, Dieu était en train d'instruire à Moïse comment la tribu des Lévites devait être mise à part pour le service dans sa maison, pour faire tout ce qui est tâche dans la maison de Dieu, que ce soit l'expiation, que ce soit brûler le parfum, que ce soit faire des sacrifices de louange, prélever aussi la dîme, telle ou telle chose, la tribu des Lévites devait le faire. Mais il y a une chose qui m'a frappé. Dieu dit, tout
m'appartient et tout premier-né m'est consacré. Mais quand j'ai lu attentivement et si je vous posais la question, je sais que tout le monde pouvait trouver cela. Qui était le premier-né en Israël en réalité? Qui était le premier fils de Jacob? Il s'appelle comment? Il s'appelle Ruben. Quand même, c'est ma mère. Elle ne peut pas mettre au monde un grand orateur comme ça sans trouver des choses. Donc si je voulais rester dans la logique de Dieu, à partir du moment où tout premier-né appartient à Dieu et est consacré à l'œuvre de Dieu, cette tâche des Lévites devait revenir automatiquement à Ruben. Mais la Bible dit non, c'est les Lévites qui ont été choisis. Dis à ton voisin, il y a premier-né et il y a premier-né. Ce qui va me marquer maintenant dans la lecture, Dieu fait une déclaration à Moïse. Il dit le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en Égypte, ce jour-là, j'ai choisi aussi Lévi comme mon premier-né. Le jour où j'ai frappé chaque premier-né de la maison d'Égypte, y compris de la maison de Pharaon lui-même, ce jour-là, Lévi a pris la place de Ruben. Écoute, au travers de cet enseignement, je vais te faire entrer dans une grâce où tu risques de prendre des places que des gens avaient prises. Je vais te faire entrer dans une grâce où si tu as compris ta position en Jésus, tu risques de bousculer des rois et tu vas prendre le trône. Tu risques de bousculer des soi-disant premiers et toi tu vas prendre les places. Il y a plusieurs façons de premier-né. Il y a les premiers-nés selon Dieu et il y a les premiers-nés selon les hommes. Selon la logique des hommes, Ruben est le premier-né de Jacob. Donc, c'est lui qui est habilité à faire le service dans la maison de Dieu. Maintenant, selon la logique des hommes, Esaü était le premier-né qui devait hériter tout l'héritage d'Isaac. Mais nous connaissons l'histoire. Un homme du nom de Jacob a pris position. Le jour où j'ai frappé les premiers-nés en Égypte, je me suis choisi les Lévites comme étant mes premiers-nés. Il y a une bénédiction cachée derrière le premier-né ou les premiers-nés. De la même façon que Jacob a hérité tout l'héritage d'Isaac, héritage spirituel, bénédiction matérielle et tout le reste, de cette même façon, dans ta génération, dans ta famille, dans ton église, quand tu as compris la grâce des premiers-nés, il y a un héritage qui s'attache à toi. Est-ce que le Père est de retour là? Est-ce que quelqu'un veut la grâce des premiers-nés? Quand tu étudies l'histoire, tu te rends compte que depuis le jour où Lévi, ou la tribu de Lévite, a été choisie, a été mise à part, a été reconnue par Dieu comme étant les premiers-nés, il y a des bénédictions qui se sont attachées à leur vie. Dieu commence à leur dire, vous n'aurez point de part en Israël, mais moi Dieu, je serai votre héritage. Première bénédiction qu'il y a sur la vie de quelqu'un qui a la grâce des premiers-nés, Dieu est ton héritage. Et si Dieu est ton héritage, ça veut dire beaucoup de choses. Quand vous lisez les retombées de ce qui va se passer dans la vie des Lévites, on dit vous n'avez pas de part en Israël, mais vous allez prélever dans toutes les tribus la dîme. Vous allez prendre telle chose, telle partie va vous appartenir. En même temps que Dieu est leur héritage, il régnait sur la terre. Tout ce qui se passait en Israël leur appartenait. Je veux vous parler à un premier-né selon Dieu, pas selon les hommes. Je veux vous parler à cette personne pour que après ce culte, ou après ces différents cultes, que tu entres dans un endroit et que tu récupères ce qui est pour toi. Parce que Dieu est ton héritage. Et si Dieu est ton héritage, la terre elle-même est ton héritage. Si Dieu est ton héritage, chaque vie d'Israël te doit quelque chose. Donc toi et moi,
On est en Côte d'Ivoire. Parce que tu aurais compris ce que c'est que la grâce des Lévites, la grâce des premiers-nés. Il y a des choses qui vont te revenir. Il y a des choses que tu vas récupérer. Il y a des choses que tu vas prendre. Parce que les hommes t'ont fait croire que tu ne fais pas partie de la race des premiers. Oui, comme Jacob, tu n'es pas le premier-né. Oui, comme les Lévites, tu n'es pas le premier-né. En fait, tu n'as aucune compétence pour jouer dans la cour des premiers selon les hommes. Donc tu ne mérites pas d'avoir l'héritage, la portion de bénédiction qu'il y a sous chaque territoire du monde, selon les hommes. Mais selon Dieu, je suis venu te dire que tu es un premier-né. Même si tu n'es pas le premier de ta famille, la grâce qui est sur toi va te positionner comme un premier-né, comme Dieu a positionné Jacob. Même si tu n'es pas le premier de ton père, la grâce qui est sur toi va te positionner comme elle a positionné la tribu des Lévites et on t'appellera un premier-né. Tu peux avoir 20 ans, mais quand la grâce des premiers-nés est sur toi, ceux qui ont 60 ans te traînent dans la famille. Ceux qui ont 80 ans viennent traiter avec toi. Je suis venu parler à ta destinée pour qu'elle se retrouve et qu'elle joue le rôle qu'elle doit jouer véritablement parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen ou pas amen? Dis à ton voisin, je suis un premier-né. Pas à la manière des femmes, mais à la manière de Dieu. C'est presque injuste. Dieu lui-même dit tout premier-né m'appartient et doit me consacrer. Mais il fallait prendre donc Ruben. C'est lui qui devait être le consacré en Israël. Lévi était parmi les derniers là-bas. Et Dieu le prend. Dieu le choisit. Dieu choisit cette tribu. La moyenne d'entre les tribus d'Israël. Il dit, vous êtes les premiers-nés. À partir de maintenant. Donc Ruben, tout le reste, les Judas, tout le reste était grand, soumis à l'autorité de la tribu des Lévites. Ils vont se soumettre à toi. Ils vont s'incliner devant la grâce de Dieu sur ta vie. Ils vont confesser la grandeur du nom du Dieu que tu invoques. Ils vont reconnaître la suprématie du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de l'alpha et l'oméga, que tu invoques lui et jour sans relâche. Mais dans la grâce des premiers-nés, il y a aussi la bataille des premiers-nés. Dieu dit, c'est le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés d'Égypte. C'est ce même jour-là, tu vois l'auteur, que moi Dieu, j'ai choisi Lévi comme mon premier-né. Ça veut dire, pour que la tribu des Lévites soit déclarée premier-né, il fallait que la bataille des premiers-nés soit remportée. Tu es un premier-né. C'est-à-dire tu es né pour être à la tête et non à la queue. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui arrive, peu importe ce que tu subis, peu importe les vents qui soufflent, peu importe les tempêtes, peu importe les épreuves, peu importe les tribulations, retiens une seule chose, tu es né pour être à la tête et non à la queue. Tu es né pour être un premier et non un dernier. Tu es né pour faire partie de la race des premiers. Que tu sois Lévi, Benjamin, que tu sois petit, que tu sois le dernier de ta famille, que tu sois celui qui est sans voix, ou que tu sois celle qui est sans voix dans ta famille, cela n'a pas d'importance devant Dieu. Ce qui a de l'importance, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Il dit, j'ai choisi les Lévites. Je parle à quelqu'un ce matin qui est choisi de Dieu. Tu n'es peut-être pas le premier de ta famille, mais il y a une différence. Toi, Dieu t'a choisi. Toi, il t'a mis à part. Il t'a fait la grâce de le croiser, de le rencontrer. Il t'a fait la grâce d'invoquer son nom. Il a fait la grâce à un homme, à une femme, d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. À cause de ça, tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas le premier-né de ma famille,
Mais les premiers-nés de ma famille savent que c'est moi le chef. Amen ou pas amen? Tu n'es peut-être pas la première-née ou le premier-né de ta famille. Mais les gens de ta famille, quand bien même, de manière physique, tu n'as rien, aucune gloire, aucune apparence pour attirer le respect des gens, le spirituel est en train de signaler que toi tu fais partie de la race des premiers. Et on te combat par rapport à ça, parce qu'ils savent que tôt ou tard, les Égyptiens qui empêchent que ta reconnaissance de premier-né se manifeste tomberont. Et je suis venu par ce but à m'attaquer maintenant dans la bataille des premiers-nés pour que les Égyptiens qui empêchent ton droit de naissance, ton droit d'être premier ou premier, tombent maintenant. Aussi longtemps que cette bataille ne sera pas faite, tu seras peut-être dans le spirituel imprégné, mais dans le physique, la chose ne se manifestera pas. Verset 17. Car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant chez les hommes que chez les animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés. J'ai choisi les Lévites. Dis à ton voisin, quel est l'Égyptien qui t'empêche d'être premier? Salut au moins 17 personnes et puis tu lui poses la question. Je suis content de te revoir, ma fille. N'est pas premier qui veut, mais qui remporte la bataille des premiers. Nous tous, on confesse chaque jour. Je serai à la tête et non à la. Pour répéter ça encore, je vais voir. Je vais répéter encore une deuxième fois. Pour la troisième fois. Priez avec rage pour la quatrième fois. Priez avec rage pour la cinquième fois. Si vous continuez comme ma fille. La septième fois. Assieds-toi. Tous ici, je crois que vous êtes nés pour être premiers. Mais certains se différencient des autres en devenant physiquement premiers parce qu'ils acceptent d'aller au combat des premiers. Dieu dit, pas avant ni après, mais le jour où moi l'Éternel, j'ai frappé tous les premiers-nés d'Égypte. La Bible n'a pas dit les derniers. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés d'Égypte, c'est le jour là. Je ne sais pas si c'était un lundi, un mardi, mais le jour là, dans le spirituel, a marqué aussi
de manière concomitante, simultanée. Le jour où Lévi va entrer en scène dans le peuple d'Israël comme étant le premier-né, pas les hommes, nés de Dieu. Waouh! Waouh! Je préfère être le premier-né de Dieu et pas le premier-né des hommes. Je préfère être le premier-né du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de l'alpha et l'oméga, du lion de la tribu de Juda, du ressuscité, de celui qui parle et la chose arrive, de celui qui dit que la terre soit et elle est. Je préfère être son premier-né et ne pas être le premier-né des hommes. Il y a un temps où Dieu veut manifester ta prééminence, c'est-à-dire ta position de premier, ta position de première. Ce jour-là, ce temps-là, dans cette saison-là, il faut qu'il y ait la bataille de premier. Je ne savais pas que le jour où l'ange de la mort visitait les maisons des Égyptiens et épargnait celles des Juifs. Je ne savais pas qu'en dehors du fait que Dieu voulait convaincre Pharaon, incliner son cœur qui était endurci, il y avait une autre guerre. Il y avait la guerre de la reconnaissance des premiers-nés, selon lui Dieu, pas selon les hommes. Dis à ton voisin, pas selon les hommes. Beaucoup d'entre vous sont nés pour les premiers, mais ils ont peur du combat des premiers. Parce que la grâce des premiers nés va t'entraîner dans des combats rudes, dans des situations compliquées. Certains de premiers de sa famille, d'ailleurs, on l'a déshérité. Ses propres frères l'ont déshérité, lui ont arraché ce qui lui appartenait. Mais plus tard, il a fallu qu'il fasse le combat, qu'il paye le prix, qu'il arrache ce qui est pour lui. Et depuis ce temps, même ses frères qui sont allés le chercher dans le pays de Top, qui signifie le pays de ténèbres, se sont inclinés devant lui pour reconnaître, Jephthé, viens nous diriger, nous tous, sois notre premier-né, quand bien même tu n'es pas notre premier. Gédéon, quand l'ange se révèle à lui dit, vaillant héros, il lui dit non, je ne suis pas un vaillant héros. D'ailleurs, je fais partie de la plus petite tribu d'Israël. Et dans cette petite tribu d'Israël, je suis de la plus petite des familles. Et dans cette petite des familles, je suis le plus petit. Gédéon était le plus petit des petits aux yeux des hommes. Mais il avait sur lui la grâce des premiers-nés. Mais pour que cela se manifeste, il fallait qu'il accepte la bataille face aux Amalécites. As-tu peur d'affronter ce défi qui est devant toi? As-tu peur de relever le défi de la pauvreté sur ta famille? As-tu peur de relever le défi de l'esprit des autres sur ta famille? Si tu as peur de cela, la grâce de premier va tomber ailleurs. N'aie pas peur des Égyptiens. Parce que chaque Égyptien a pour mission d'occuper une place que toi, le premier-né, selon Dieu, tu dois occuper. Tant que tu ne le déroges pas, tu resteras premier selon Dieu. Mais aux yeux des hommes, tu resteras toujours derrière. Or, parce que tu es un premier-né de Dieu, Dieu t'amène par sa grâce d'aller moissonner dans des terres, dans des lieux où tu n'as même pas semé, comme les Lévites. Il dit, vous n'avez pas à tout ici en Israël. Mais Dieu, c'est un véritable, je ne sais pas s'il faut l'appeler le meilleur des politiciens. Il dit, vous n'avez point part aux choses ici en Israël. Je suis votre héritage. Mais quand vous lisez bien, il dit même les animaux, même tout ce qui est sémence, même tout ce qui est plantation, quoi que ce soit, prélevez. Prenez les choses là-bas. Et plus loin, Moïse va trouver même des terres. Il dit, les Lévites, cet endroit-là vous appartient. Dans la grâce de bien-aimé, je suis en train de voir que l'Égyptien, le sorcier, qui s'est assis sur ton trône financier, sur ton trône d'élévation, de
succès, sur ton trône de témoignage en train de tomber et tu vas récupérer chacune des batailles, chacune des Égyptiens avec un rôle bien précis à jouer. Mais le jour où il tombera, c'est le jour où toi, le lévite de ta famille, tu seras relevé. Alors il tombe ou il ne tombe pas? Je n'entends pas. Il tombe ou il ne tombe pas? Je répète, il tombe ou il ne tombe pas? Il tombe ou il ne tombe pas? Lève ta main et commence à le faire tomber. Je te donne Dieu, fais le tomber, fais le tomber. prochaine, je te parlerai des 7 combats, des premiers-nés de Dieu. Et le jour où tu auras remporté ces combats,
le même jour où l'Égyptien tombera, ce même jour-là, sache que dans le spirituel, on te reconnaîtra comme un premier-né. Et si le spirituel t'a reconnu comme un premier-né, peu importe les différents endroits, peu importe la famille, peu importe ton origine, peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu vas vivre la grâce des Lévites. Et tu seras respecté. Répète, au nom de Jésus. Seigneur, je n'entre pas dans les critères des hommes. Je ne suis pas un premier-né selon les hommes. Ni dans ma famille, ni par ma position intellectuelle, ni par ma position financière, mais par ta grâce. C'est le premier-né. Manifesté en Jésus. Je vais entrer dans ma possession. De la même façon, mon Dieu, tu as visité les Égyptiens en les frappant, et positionnant la tribu des Lévites comme ton premier-né. J'engage la bataille de premier-né. Je sais que je suis plus que vainqueur. Et le temps de ma victoire. Pendant que je parle, une onction est en train de tomber sur les premiers-nés selon Dieu, pas selon les hommes. Je ne sais pas où tu te trouves, mais cette grâce est sur moi qui m'impose là où je ne mérite pas d'être imposé par les hommes. Cette grâce t'a déjà localisé. Elle est en train de couler sur toi. Et en même temps qu'elle coule sur toi, elle est en train de faire tomber l'Égyptien qui était assis sur toi. Qui t'empêchait. J'ai dit qui t'empêchait. Il va changer radicalement ton histoire. Ton ministère va prendre une autre tournure. Ton commerce va prendre un autre virage. Ta position dans ta famille va prendre une autre direction. Parce que ce que les hommes n'ont pas voulu te donner, Dieu me dit qu'il va te le donner. The speed of the shaka, even now the speed and flow shaka night. Flow seeking mama, pray the long de sakara. Pendant des années, les Égyptiens, les sorciers, les démons, les adversités, le mysticisme à outrance, le fétichisme à outrance, les esprits de maraboutage avaient empêché la manifestation de ta gloire dans la vie de plusieurs personnes dans cette église. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé au jour des Égyptiens doit se passer dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme. Il doit être le premier à l'école, il doit être le premier dans son travail, il doit être le premier dans son commerce. Cette femme doit être la première dans tout ce qu'elle fait. On doit reconnaître la grandeur de Dieu de travers elle. Je refuse que le règne des Égyptiens empêche le règne du premier ou de la première de l'heure où il est. Qui m'a ramassé? C'est une grâce qui marche avec le combat. Il y a des Gédéons, il y a des Jephthé, il y a même des Jacob. Ils sont là, c'est des premiers en puissance selon Dieu, mais aux yeux des hommes, c'est des derniers. Comme des Gédéons qu'on méprise, qu'on ne respecte pas, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils n'ont rien. Mais Dieu me dit de te dire que même si aux yeux des hommes tu n'es pas un premier, à mes yeux, dit l'Éternel, tu es un premier, tu es de la lignée des premiers, et j'éclaterai ma gloire, je manifesterai ma gloire dans chaque domaine de ta vie. L'Égyptien qui était assis sur le domaine qui t'empêche d'être vu, comme le premier de ce domaine est sur le point de tomber, parce que je ferai le combat, je
dans le premier-né de ta famille parce que tu n'as pas de travail, parce que tu n'as pas d'argent. Les derniers membres de ta famille te méprisent. Dieu a décidé de rectifier, de rétablir les choses dans ta vie. Dieu a décidé de rectifier, de rétablir les choses dans ta vie. Et pendant que je parle, l'esprit des forêts qui t'empêchait, l'Égyptien qui sort des forêts, le démon qui sort des forêts, qui t'empêche d'être la première à connaître le mariage civil de ta famille, est en train de te libérer, 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 te libérer. Chaque bataille qui doit te pousser, qui doit te lancer, qui doit t'entraîner dans ta position de premier ou de première a été déjà remportée en Jésus-Christ. Tu es plus que vainqueur et tu dois accepter ce combat que les sorciers t'imposent. C'est toi qui vas relever ce défi. Il n'y a personne d'autre. Je suis fatigué, Jésus, je suis fatigué. Je suis fatigué, oh Jésus, agis dans ma vie. Je suis fatigué, je suis fatigué. Jésus, je suis fatigué. Jésus, agis dans ma vie. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Jésus, je suis fatigué.
bénédiction de premier-né selon Dieu. Et cette flamme, tu la prends et tu peux sceller déjà l'introduction de sa parole. Approche-toi avec ton frère au nom de Jésus. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Jésus, agis dans ma vie. Jésus, je suis fatigué. Je suis fatigué. Jésus, agis dans ma vie. Je suis fatigué. Jésus, je suis fatigué. Je suis fatigué. Pour Jésus, agis dans ma vie. Mon histoire, mon histoire, mon histoire, oh, Jésus, mon histoire, mon histoire, mon histoire, Je vais prier pour tous ceux qui ont leur Bible. Approchez-vous. Je vais prier pour ta vie. La Bible dit celui qui apporte la dîme met Dieu à l'épreuve. Et en ce moment, ce n'est pas un homme qui a un problème, mais c'est Dieu qui a un problème dès que tu décides d'obéir à la loi de la dîme. Et il a dit, si vous me mettez de la sorte à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et lorsque je vais ouvrir les écluses des cieux, je vais vous gagner le centuple. Et moi-même, Dieu, je vais menacer les dévoreurs. Qu'il en soit ainsi dans la vie de chacune des personnes qui apportent ces signes au nom de Jésus. Et vous vous retirez. Je suis transformé pour la vie. Jésus, je suis délivré. Mon Jésus, je suis transformé pour la vie. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Est-ce qu'il y a un premier cela? Dieu ici. Amen. Asseyons-nous. Alors, je termine en disant que dimanche prochain, peut-être que je ne vais pas revenir.